Bonjour à tous. En ce dimanche 15 mars 2020, avec les mesures annoncées par le gouvernement, je souhaitais vous faire un point en vous faisant une synthèse des rapports qui peuvent être parfois compliqués des organisations qui gèrent la sécurité sanitaire et la santé animale. Néanmoins, ce sont ces agences qui ont les connaissances pour vous rapporter des informations fiables sur le sujet en lien avec vos animaux. Je veux bien sûr parler de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mais aussi de l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale. De façon très modeste, mon objectif est de vous faire un point à ce jour de ce qu'il faut savoir sur le rôle potentiel de nos animaux domestiques dans la transmission du virus Covid-19, mais aussi de savoir si des mesures de précaution doivent être prises par les propriétaires lorsque des animaux de compagnie ou d'autres animaux sont en contact étroit avec des humains malades ou suspectés d'être atteints du Covid-19. Et enfin, puisque nous parlons des animaux, s'il existe une transmission potentielle du virus via les aliments. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pourrez trouver les liens vers les rapports en question dans la description. On vous les met en bas. N'hésitez pas également en commentaire de cette vidéo à poser vos questions. Nous essaierons de répondre via une autre vidéo si nous avons les réponses fiables, bien entendu. Tout d'abord, que savons-nous du virus Covid-19 et des animaux de compagnie? La propagation actuelle du Covid-19 est le résultat d'une transmission d'homme à homme. Et à ce jour, rien ne prouve que les animaux de compagnie puissent propager la maladie. Il faut donc juste envisager des mesures d'hygiène envers eux, mais rien ne justifie de s'en méfier. Alors, quelles mesures de précaution doivent être prises par les propriétaires lorsque des animaux de compagnie ou d'autres animaux sont en contact étroit avec des humains malades ou suspectés d'être atteints du Covid-19? Il faut savoir, comme vous l'avez entendu, que le Covid-19 est de transmission interhumaine. Nos animaux de compagnie ne semblent pas jouer de rôle épidémiologique dans la transmission de ce virus. Cependant, comme les animaux et les humains peuvent parfois partager des maladies, et on parle alors de zoonose, il est toujours recommandé aux personnes qui sont atteintes de Covid-19 de limiter les contacts avec des animaux de compagnie et d'autres animaux. Lors de la manipulation et des soins à nos animaux de compagnie, il y a des mesures d'hygiène qui doivent toujours être appliquées. On pensera au lavage des mains avant et après avoir été à proximité ou avoir manipulé ou caressé nos animaux, leur nourriture ou même leurs affaires, mais il faut aussi éviter de les embrasser, de se faire lécher et évidemment de partager de la nourriture. Concernant votre chien ou votre chat, bien entendu, vous pouvez continuer de les caresser comme à l'habitude, mais pensez à vous laver les mains après, parce que le coronavirus peut se localiser dans leur pelage et il a une durée de survie de quelques heures dans l'environnement. Il faut savoir que des chercheurs qui travaillent actuellement sur la survie du Covid-19 ont conclu que le coronavirus peut survivre jusqu'à 3 heures dans l'air, 24 heures sur du carton et jusqu'à 3 jours sur du plastique ou de l'acier inoxydable. Évidemment, c'est ce qui favorise la transmission entre individus. Dans la mesure du possible, les personnes malades ou sous traitement médical pour le Covid-19 doivent éviter tout contact étroit avec leurs animaux de compagnie et les confier aux soins d'un autre membre de leur foyer. Si elles doivent s'occuper de leur animal, elles devraient appliquer des pratiques d'hygiène que nous venons de citer, mais aussi porter un masque facial. Alors doit-on se méfier des animaux vivants ou des produits d'origine animale? Il existe une incertitude quant à l'origine du virus du Covid-19, mais conformément au conseil de l'OMS et à titre de précaution générale, il faut, lors de toute visite de marché avec des animaux vivants et des marchés traditionnels, appliquer les règles d'hygiène générale, notamment se laver les mains régulièrement avec du savon et de l'eau potable, après avoir éventuellement touché des animaux ou des produits d'origine animale. Il faut éviter de se toucher les yeux, le nez, la bouche et éviter tout contact avec des produits d'origine animale qui auraient pu être souillés par des personnes potentiellement malades. Bien entendu, il peut y avoir des chats, des chiens errants, des rongeurs, des oiseaux, voire des chauves-souris qui peuvent être également présents sur ces marchés. Et il ne faut donc pas être en contact non plus avec des liquides qui joncheraient le sol et qui pourraient être d'origine animale. Les recommandations standards émises par l'OMS pour prévenir la propagation d'infections incluent le fait de se laver les mains régulièrement, de se couvrir la bouche et le nez avec le coude pour tousser et pour éternuer. Tout ça, vous le savez, mais d'éviter aussi tout contact étroit avec quiconque présenterait des symptômes de maladies respiratoires, comme le fait de tousser ou d'éternuer. Tout ce qui est répété en matière de sécurité alimentaire, la viande crue, le lait, les organes d'animaux doivent être manipulés avec précaution pour éviter toute possibilité de contamination croisée avec des aliments crus. La viande qui provient d'animaux de bonne santé et bien cuite reste propre à la consommation. Notez, par analogie avec d'autres coronavirus qui sont connus, que ce virus est sensible à des températures de cuisson. Une cuisson à 63 degrés pendant 4 minutes permet de diminuer le risque de contamination d'un aliment par 10 000. Qu'en est-il de la transmission potentielle du virus via les aliments d'origine animale?
La contamination du virus par un aliment issu d'un animal contaminé a été exclue par les experts. Seule l'hypothèse de la contamination de l'aliment par un humain malade ou porteur asymptomatique du virus semble être reconnue aujourd'hui. Une personne infectée peut contaminer les aliments en les préparant ou en les manipulant avec des mains souillées, en les exposant à des gouttelettes infectieuses, comme par exemple lorsqu'ils toussent, lorsqu'ils éternuent. Aussi, on nous le répète chaque jour, mais il faut appliquer correctement les bonnes pratiques d'hygiène, même lorsqu'on prépare des aliments, pour éviter une contamination de nos denrées alimentaires par le virus. Les voies respiratoires peuvent aussi être touchées lors de la mastication, même si cela reste aujourd'hui à confirmer par les experts. En résumé, et face aux connaissances actuelles, vous l'avez compris, il est conseillé de se protéger, mais aussi de protéger les autres. Avant de cuisiner, lavez-vous bien les mains. Ne toussez pas quand vous cuisinez sur les aliments et respectez les temps de cuisson. Concernant votre chien ou votre chat, bien entendu, vous pouvez continuer à les caresser comme à l'habitude, mais après, pensez à vous laver les mains. Car le coronavirus peut se localiser dans leur pelage et il a une durée de survie de quelques heures dans l'environnement. Je vous rappelle que les chercheurs qui travaillent actuellement sur la survie du Covid-19 ont conclu que le coronavirus peut survivre jusqu'à 3 heures dans l'air, 24 heures sur du carton et jusqu'à 3 jours sur du plastique ou de l'acier inoxydable. Évidemment, c'est cela qui favorise la transmission entre individus. Aussi, si votre chien ou votre chat a une petite quinte de toux, ne le regardez pas bizarrement, car les humains sont plus à risque d'être infectés que leurs animaux. Ce peut être soit qu'il a avalé de travers, ou alors peut-être qu'il est insuffisant cardiaque, ou toute autre chose. Mais en tout cas, pas le Covid-19. Cet épisode, c'est vraiment à but informatif sur la base des données actuelles, car il reste beaucoup à explorer encore. Mais le but, c'est surtout de vous rassurer, vous, les propriétaires de chiens et chats, pour continuer à veiller à leur bien-être et protéger votre relation, surtout en cette période où les liens sont si précieux entre vous. À bientôt.